Le mois dernier, je vous disais que j'atteignais mes limites, que je doutais vraiment de ce projet parce que je pense que j'avais vraiment peur en réalité de ce que ça pouvait amener par la suite. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est là, dernièrement, en fait, t'as tout qui s'accélère d'un coup sans trop que j'y fasse attention. Et en réalité, je sais pas si je suis vraiment prête pour ce rythme-là. Bonjour, moi je m'appelle Céline D, si tu me connais pas encore, je documente toute la création de mon album de chansons françaises, les apprentissages, les erreurs des débutants, les victoires, les peurs, tous les doutes que j'ai pu avoir et que j'ai encore malgré tout sur ce projet-là. Déjà je le fais pour les autres, mais vraiment, je pense que je le fais vraiment pour moi à la base. Par contre, toujours dans l'authenticité et la bienveillance, ça c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie de faire. Et donc voilà, je pense qu'on va discuter un peu de ce projet de dingue, des croyances limitantes que j'ai au quotidien, parce que comme tout le monde j'en ai, malgré tout. Et il faut savoir qu'il y a quelques temps, en fait, j'ai fait une vidéo où c'était le mois dernier, où je décrivais en fait tous les doutes que j'avais et toutes les peurs en réalité liées à ce projet, parce que mine de rien, ça implique plein de choses pour moi au quotidien et puis dans mon schéma de vie, hein, très clairement. Et donc, et en fait, j'ai reçu énormément de messages de soutien, ouais, de courage et tout. Et en fait, je me suis dit, ouais, je peux pas arrêter, quoi. Il faut vraiment que je continue. Et en fait, bizarrement, ça m'a redonné un coup de boost. Alors, je fais quand même attention, hein, parce que je suis quand même assez sujette au burn-out. Donc, je fais attention à moi. Donc, je le fais pas de la même façon que le burn-out que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Mais voilà, ça m'a donné envie de continuer de plus belle, quoi. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je me dis aussi que je vais continuer à documenter un peu tout ce que je fais, justement pour vous montrer qu'il n'y a pas que un piano, un cahier d'écriture et ça suffit pour faire un album, quoi. Donc maintenant, on passe à la partie un peu plus entre guillemets actualité du moment, c'est-à-dire que en ce moment, il y a tout qui arrive en même temps. J'ai eu récemment un passage radio. Il y a aussi la cagnotte Ulule en fait que j'ai sortie. C'était il y a quelques jours, du coup. En moins de 48 heures, j'ai fait plus de 200 €. Enfin, c'est juste dingue parce que, mine de rien, je me suis dit, mais qui va mettre là-dedans en fait? Parce que je montre pas grand-chose de ce que va être le projet. Donc, du coup, les gens, ils misent un peu par confiance quelque part dans ce projet. Même, bon, je documente, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de confiance et ouais, franchement, je remercie encore tout le monde d'avoir commencé à contribuer à ce projet parce que déjà, ça me donne de la matière pour continuer, ça me booste énormément. Bon, j'ai pas trop besoin de motivation extérieure, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ne serait-ce que la validation des autres et de savoir que le projet touche des gens, en fait, ça donne quand même envie de continuer, quoi. Même si par nature, je suis quand même assez motivée par les choses que j'aime faire. Et donc ça, c'était assez dingue parce que je voulais vraiment le sortir, en fait, sortir la cagnotte avant le passage radio pour que ça alimente aussi et qu'il y ait plus de visibilité sur le projet. Et il y a un autre truc qui est assez dingue. J'ai sorti la marque de produits dérivés du projet Solindé. Et en fait, j'ai bossé avec un artiste pour le logo, etc. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai bossé avec des fournisseurs, j'ai créé un site web. Et le nom de domaine Solindé, ça y est, j'ai mon site internet. Donc si vous voulez commander un t-shirt, un mug, pour l'instant, j'ai que ça. Peut-être des tote bags. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà lancé des t-shirts et des mugs. Et puis voilà, c'est moi qui prépare les paquets et tout, donc je suis trop contente. Ouais, c'est une nouvelle expérience, mais c'est juste génial, quoi. Donc voilà, donc je le rappelle, c'est sur le site solindé.fr si vous voulez avoir voilà, tous ces produits à disposition. Et puis c'est moi qui fais les petits emballages et tout. Je suis trop contente de faire ça. C'était difficile pour ce site internet en fait de me dire ok, c'est quoi la légitimité que j'ai
de créer cette marque, parce que finalement j'ai pas beaucoup de chansons à mon actif, donc est-ce que vraiment les gens vont se retrouver en fait dans cette marque, parce que souvent en fait il y a des artistes qui vendent des produits dérivés par rapport à leurs chansons et ou leur album, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, leurs produits finalement artistiques. Et moi finalement je commence tout juste et je me rends compte que finalement les produits dérivés sont plutôt sur une espèce d'identité, donc qui sont plutôt calés sur l'identité plutôt que sur les chansons à proprement parler. Et finalement je me dis que c'est pas si mal et c'est même plutôt bon signe finalement. Voilà. Et la dernière chose qui est assez folle aussi, c'est que j'ai bientôt fini en fait d'écrire et composer l'album, parce que je le fais au fur et à mesure. Et puis il me reste en tout 4 chansons à finir d'écrire et composer, mais très franchement là j'en suis à la structure, donc c'est juste génial, les chansons elles sont dingues, j'adore. Et donc voilà, la chose que je voulais vraiment aborder, c'était une grosse difficulté que j'ai en ce moment. La difficulté, c'est je dois réorganiser ma vie, mon schéma de vie, et ça c'est plutôt un casse-tête, parce qu'en fait, comment dire, je dois la réorganiser en fait, surtout, alors logistiquement parlant c'est un fait, mais aussi financièrement parlant, et c'est aussi pour ça que j'ai sorti cette cagnotte. C'est trop important pour moi d'avoir ça pour pouvoir continuer. Là bientôt je fais ma première scène officielle, mais du coup j'ai besoin, je vois bien quand je fais la fiche technique, il me manque en fait du matériel, et tout ça a un coût en fait. Je me rends compte que rien qu'une carte son, la mienne elle a 15 ans, du coup ouais, en fait c'est pas le petit appareil machin qui coûte cher en soi, c'est que un câble plus une DI-box plus une carte son plus ça plus ci, et en fait tout ça coûte un bras quoi. Là c'est pareil, mon Mac il a 12 ans, il fait un bruit de dingue, il n'y a plus de son, enfin bon. Et ouais, tout ça en fait c'est un sacré investissement. Alors ça va se faire au fur et à mesure, mais c'est vrai que du coup voilà, c'est aussi pour ça que je fais tout ça, toutes ces choses à côté, parce que si je multiplie pas les revenus, je vais jamais m'en sortir. Donc ça c'était le côté, je voulais vraiment en 2026 essayer de rendre ce projet on va dire rentable, au moins sur quelques euros quoi, pour récupérer la mise de départ, parce que sinon je m'en sors pas. Et je voulais vous parler d'une autre difficulté aussi, c'est que c'est extrêmement intense. C'est-à-dire que en fait, il y a pas mal de choses que j'ai lancées qui du coup prennent assez bien, mais vu que ça prend bien, ça a tout grossi, mais vu que j'ai lancé plusieurs trucs en même temps, forcément il y a tout qui me revient d'un coup, et j'avoue j'ai du mal à tenir le rythme. Donc ça va être un gros enjeu ces prochaines semaines. Je vais essayer de me documenter énormément pour voir comment je peux m'organiser, etc. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, parce que ça récompense en fait tous les efforts que je fais sur ce projet. Ça m'aide à continuer à documenter l'aventure et vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule personne derrière son piano, son cahier d'écriture, etc. Mais que c'est vraiment un projet global. Et je vous dis à bientôt.